tous et toutes, c'est Marie-Amélie. J'espère que vous avez passé de bons réveillons, de bonnes fêtes de Noël en famille. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur un sujet dont on parle extrêmement à partir du moment où on décide de manger plus sainement, d'avoir une mode de vie plus healthy, etc. Ce sont les compléments alimentaires. Alors, qu'entend-on par compléments alimentaires ? Bien, ce sont des petites gélules que vous pouvez prendre de manière quotidienne afin d'augmenter vos taux de minéraux et de vitamines. Donc minéraux, zinc, fer, sélénium, magnésium, cuivre, etc. Et les vitamines, donc vitamines A, B, C, D, E, etc. Alors, il y a vraiment quelque chose à comprendre quand on entame une démarche pour prendre des compléments alimentaires. Surtout, ne le faites pas de votre propre chef. Alors pourquoi ? Eh bien, on sait que les vitamines et minéraux ont la première fonction de protéger l'organisme, soit par des fonctions antioxydantes, soit par étant des catalyseurs des réactions biochimiques essentielles à votre métabolisme, que ce soit des catalyseurs de digestion, mais également des catalyseurs de réactions impliquées dans l'immunité, impliquées dans la fabrication de vos hormones, de vos neurotransmetteurs, etc. Mais il est également essentiel, et ça c'est vraiment crucial, de ne pas vous supplémenter à l'aveugle. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait incapable de savoir si vous avez une telle ou une telle carence à partir du moment où vous ne faites pas une analyse sanguine profonde, voire des analyses d'urine. Il est très dangereux de se supplémenter, donc comme je disais, à l'aveugle, c'est-à-dire en ne sachant pas si vous avez une carence ou pas. Parce qu'effectivement, si ces minéraux et ces vitamines sont essentiels, ils le sont à un certain niveau, à un certain taux, au-delà duquel ils peuvent effectivement jouer le rôle de Mr. Jekyll, Dr. Hyde et Mr. Jekyll. Donc, c'est-à-dire que leur effet bénéfique à trop forte dose peut se retourner contre votre organisme et devenir des effets néfastes. J'en veux pour preuve, par exemple, les effets antioxydants de certains minéraux comme le fer, le cuivre, le zinc, etc., qui sont impliqués dans bon nombre de vos réactions immunitaires, qui sont essentielles notamment au niveau du fer pour la synthèse de vos globules rouges, etc. Mais si l'on prend l'exemple du fer, bien, le fer, c'est bien simple. À partir du moment où il est en trop forte dose dans votre organisme, il joue le rôle d'oxydant. Donc non pas d'antioxydant, mais il va jouer le rôle de celui qui accentue ces réactions de désoxydation, ces réactions de vieillissement, des réactions aussi qui peuvent être délétères pour votre codage de protéines, donc la lecture de l'ADN, etc., etc. Donc, c'est vraiment essentiel également de faire très attention à ne prendre des compléments alimentaires que si vous êtes carencé et que si votre carence est effectivement avérée par des analyses que votre médecin vous prescrit. Alors, deux exceptions à cela, c'est le magnésium et la vitamine D. Alors pourquoi ? Parce que nous vivons dans une société qui nous oblige à être extrêmement sous stress. Le stress est un des premiers facteurs qui est délétère pour votre taux de magnésium. Le magnésium fuit alors au niveau des urines. On a également une alimentation qui est en général pauvre en magnésium. Donc par exemple parce qu'elle est pauvre en oléagineux, elle est en général pauvre effectivement en végétaux, malheureusement. Il faut également savoir que de manière générale, c'est vrai, notre alimentation est pauvre en nutriments et qu'on aurait tendance à se dire, mais oui, mais comme les différents, même bio, les différents aliments que l'on prend n'ont pas assez de vitamines et de minéraux par défaut, puisque les terres sont largement appauvries par rapport au passé, bien, je vais me faire ma petite cure de vitamines chaque année. Non, 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 non. Et surtout, des complexes vitaminés. Parce qu'il est essentiel, et ça, vous ne saurez pas le savoir vous-même, c'est en allant vers des nutritionnistes, vers des nutrithérapeutes, vers des médecins qui ont une formation spécifique, que vous allez pouvoir comprendre que, par exemple, l'association du fer et du cuivre est extrêmement délétère pour votre santé, et la plupart des compléments alimentaires en ont. Quand vous allez en magasin bio, par exemple, où on en vend toute une série, si vous en prenez sans demander conseil, bien, effectivement, fatalement, vous allez retrouver des associations dans des complexes multivitaminés qui ne sont pas à faire et ne sont pas à prendre du tout. Parce que ça risque effectivement d'avoir des effets tout à fait contraires à ceux que vous vouliez avoir de bonne foi. Donc, le magnésium, oui.
L'autre, je vais dire, micronutriment, donc l'autre type de complément alimentaire que vous pouvez prendre de manière, je vais dire, sporadique, c'est-à-dire surtout en hiver, c'est la vitamine D. Pourquoi? Parce que nous sommes effectivement dans des régions nordiques avec très peu d'ensoleillement et que donc votre corps n'arrive pas forcément à fabriquer la vitamine D comme il se doit via les UV à partir de l'alimentation que vous avez. Et donc, effectivement, là, le complément alimentaire en vitamine donc, de type D3 est une bonne solution puisque la vitamine D participe à énormément de réactions effectivement biochimiques, comme je le disais aussi vis-à-vis du magnésium, surtout des réactions qui sont impliquées dans votre système immunitaire, d'où le fait qu'on vous prescrive en général de la vitamine D à l'hiver, mais également dans tout ce qui est respiration cellulaire et tout ce qui est énergie. Donc le fait que vous soyez en général fatigué, on vous booste en magnésium et à la vitamine D. Pourquoi? Parce que ce sont deux micronutriments dont vous avez essentiellement besoin à partir du moment où vous ressentez de la fatigue et du stress. Alors, autre petite chose par rapport aux compléments alimentaires. Vous allez me dire, oui mais alors, comment faire pour avoir une alimentation riche ou la plus riche possible en ces micronutriments dont nous manquons? Eh bien, premièrement, c'est manger le plus bio possible ou local, en connaissant le producteur, en ayant effectivement des légumes, par exemple, de votre jardin également, où vous savez que vous allez suivre le cycle des saisons. C'est extrêmement important puisque les saisons suivent effectivement les éléments dont nous avons le plus besoin, c'est-à-dire qu'en fonction des différentes saisons de l'année, sont reliés les légumes, les fruits dont nous avons le plus besoin, ou en tout cas dont nous pouvons bénéficier le plus via leurs micronutriments, donc minéraux et vitamines. La nature est effectivement extrêmement bien faite à ce sujet. Alors, autre chose également, manger encore une fois le moins industriel possible, le moins transformé possible, puisque tous les niveaux de transformation vont être complètement délétères par rapport aux vitamines et aux minéraux qui sont là pour protéger l'aliment, pour protéger le fruit, le légume, et donc les oléagineux par exemple, etc. Et donc au plus vous allez transformer et au plus vous allez consommer de la nourriture transformée, au moins elle va être riche en ces éléments tout à fait essentiels pour votre équilibre et votre santé. Une autre chose également très importante à savoir, et c'est pour ça qu'il ne faut pas se complémenter à l'aveugle, comme je le disais dans la première partie de cette vidéo, c'est que certains médicaments que vous prenez pour votre santé interagissent directement avec des micronutriments tels que des vitamines ou des minéraux en anabolisant complètement leurs effets. Et donc il y a des effets donc antagonistes de l'un par rapport à l'autre dont vous ne pouvez avoir une idée précise si vous ne faites pas appel à un spécialiste qui va pouvoir vous diriger vis-à-vis de cela. Donc on en revient effectivement toujours au même conseil. Ne vous supplémentez pas à l'aveugle, première chose. Deuxième chose, si vous voulez vraiment prendre des compléments alimentaires, les deux seuls à pouvoir être pris sans grand danger, c'est le magnésium et la vitamine D, parce que c'est clair, nous en manquons, ou du moins, en ce qui concerne le magnésium, nous le faisons fuir via les urines, étant donné notre mode de vie extrêmement stressé ou extrêmement riche en excitants type café, thé, qui effectivement vont augmenter l'élimination de ce magnésium. Et aussi, donc, n'hésitez pas à manger vraiment local, bio, et de saison en circuit court le plus possible. Et un quatrième petit conseil, ce serait pour préserver les vitamines et les minéraux. Et si votre intestin vous le permet, ce sont les manger cru le plus possible. Mais ça, attention à effectivement chaque métabolisme, chaque personne est différente à ce niveau-là. Conservez-les bien au frigo pour que effectivement ils ne perdent pas leurs vitamines et leurs minéraux, et achetez régulièrement les fruits et les légumes frais. Donc faites vos courses 2 à 3 fois par semaine par rapport à ces fruits et à ces légumes. Alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.